Hello les voyageurs! Aujourd'hui, je vous invite à prendre place à bord de mon cabriolet pour aller faire une virée cheveux au vent pour découvrir l'Alsace et la Lorraine par deux itinéraires incontournables, la route des crêtes vosgiennes et la route des vins d'Alsace. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment choisir un vin d'Alsace et surtout avec quel plat le déguster. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! À cheval entre l'Alsace et la Lorraine, la route des crêtes traverse le parc naturel régional des Ballons des Vosges en empruntant une dizaine de cols offrant des paysages grandioses sur les vallées avoisinantes. Longue de 88 km, la route des crêtes débute à Sainte-Marie-aux-Mines pour finir à Uffholz, à proximité de Cernay, au pied des vignes alsaciennes. Vue sur le Val d'Argent depuis le col du Bonhomme. Achat de produits régionaux au col du Calvaire. Pause déjeuner au Gazon du Fin. Une délicieuse tourte à la viande, au minster, au lardon et aux pommes de terre. Une des nombreuses spécialités gastronomiques vosgiennes. Après l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1870, le col de l'Arschlucht devient un poste frontalier stratégique entre l'Allemagne et la France. Deux lignes de tramway électriques furent ouvertes. En hiver, la route des crêtes est fermée pour laisser place à des pistes de ski de fond. Vue sur le lac de Longemer. Sobre, agile, rustique, énergique et résistante, la vache vosgienne est parfaitement adaptée aux conditions difficiles des montagnes des Vosges. Vue sur le lac de la Lande. Vue sur le lac artificiel de Krüt. Un lac-barrage d'une capacité de 12 millions de mètres cubes permettant de réguler les crues printanières dévalant des ballons avoisinants fortement enneigés en hiver. Arrivée au Markstein, une station de sport d'hiver ouverte en 1947 et proposant 13 pistes de ski alpin. Le Grand Ballon est le point culminant du massif des Vosges.
Certains l'appellent encore le ballon de Guebwiller, du nom de la ville la plus proche, située à vol d'oiseau, à 8 km à l'est. Du Grand Ballon, partant dégagé et avec un peu de chance, on peut même apercevoir les Alpes, mais pas aujourd'hui. Depuis le Grand Ballon, la route serpente en descente jusqu'au Hartmannswiller Kopf, rebaptisé vieillardement, un éperon rocheux pyramidal tristement célèbre car théâtre de batailles sanglantes durant la Première Guerre mondiale. Surnommé le Verdun vosgien ou encore la montagne mangeuse d'hommes, le Vieillardement est situé sur la ligne séparant la partie de l'Alsace redevenue française dès 1914 et celle reprise par les troupes allemandes. Il était alors un sommet militairement stratégique âprement disputé. La route des crêtes se termine dans la plaine d'Alsace, à Uffholz, non loin de l'endroit où débute la route des vins. La route des vins d'Alsace est la plus ancienne route des vins de France. Elle fut inaugurée le 30 mai 1953 à l'occasion d'un rallye automobile où deux convois prirent la route chacun aux deux extrémités du vignoble alsacien, Arlenheim au nord et Thann au sud. Entre le fleuve le Rhin et le massif montagneux vosgien, la route des vins d'Alsace est une mince bande longiligne qui s'étend sur plus de 170 km et qui traverse des vignobles réputés et des villages alsaciens typiques. Je vais maintenant vous expliquer comment choisir un vin d'Alsace et surtout avec quel plat le déguster. 8 cépages déterminent 8 appellations de vins d'Alsace. Le Gewürztraminer, un vin blanc plein et charpenté, à la fois sec et moelleux, subtilement aromatique, avec des saveurs fruitées et épicées. Il accompagne à merveille le foie gras, le Münster et les desserts. Le Riesling, le seigneur des vins d'Alsace, un vin blanc sec et fruité qui accompagne à merveille coquillages et crustacés, poissons et volailles. Le Pinot Gris, un vin blanc puissant et capiteux, au bouquet subtil et à la saveur de fruits délicats, il accompagne à merveille le foie gras et le Bekehof. Le Muscat d'Alsace, un vin sec au goût musqué, odorant et puissant en saveur. Il s'impose à l'apéritif. Le Sylvaner, un vin blanc léger, fruité, perlant et très plaisant. Il accompagne cochonailles, tarte flambée, palettes de porc fumé, coquillages et crustacés. Le Klevner ou Pinot blanc, un vin blanc souple, nerveux, équilibré et au bouquet très nuancé. Il accompagne les tartes flambées, le Bekehof, la palette de porc fumé. Le Chasselas, un vin blanc léger et frais, plutôt ordinaire, mais demeurant très honorable. Le Pinot Noir, un vin rouge ou rosé au bouquet de cerises. Servi frais, c'est un vin élégant qui accompagne la plupart des plats. En certaines années favorables, l'Alsace élabore des vins à partir de raisins vendangés tardivement, parfois jusqu'à début décembre, et acceptant merveilleusement bien l'attaque de la pourriture noble. Seuls les cépages Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris ou Muscat peuvent arborer la mention vendange tardive. L'Edelsviker est un merveilleux petit vin blanc issu d'un délicieux assemblage de cépages traditionnels alsaciens. On le sert empiché et il n'a d'autre prétention que de rafraîchir le palais tout en enflammant l'esprit.
Élaboré selon la méthode champenoise, le crément d'Alsace est un excellent mousseux. En Alsace, le cépage revêt une importance toute particulière, puisque c'est lui qui détermine l'appellation et non le lieu géographique. Je m'explique. Un Gewürztraminer, qu'il provienne du nord ou du sud de l'Alsace, reste un Gewürztraminer. Alors qu'en Bourgogne, par exemple, un pommard ne peut venir que de la commune de Pommard. Pour choisir un vin d'Alsace, il convient donc de s'appuyer sur la réputation reconnue du viticulteur, mais surtout sur une dégustation préalable, et c'est tant mieux. Voilà, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.